miséricorde, viens guérir en nous les plaies, les désordres qui s'opposent à l'amour. Ta miséricorde fait jaillir en nous la paix, la concorde pour nos frères tout autour. Bonjour. Alors, mes amis, je passe d'une prédication à l'autre parce que je viens de sortir d'une prédication, puis là, j'en mange une nouvelle. Mais la dernière que j'ai faite à Montréal. J'ai eu à peu près besoin de tout ce temps pour me retrouver avec vous. Cette Église ne m'est pas tout à fait étrangère. La dernière fois que je suis venu ici, ça fait quand même plusieurs années. C'était pour la funéraille d'un de mes amis, qui était paroissien de Sainte-Victoire. Il s'appelait Maurice. Alors, je suis un peu ému. On a une belle parole en cette fête de la miséricorde sur laquelle on va réfléchir. Je vous relis l'introduction. Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. D'après vous, y a-t-il quelque chose qui ne marche pas? Je vous répète. Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Deux verbes, hein? Le verbe écouter et le verbe récriminer. Ça veut dire quoi, écouter? Ça veut dire entendre, accueillir, recevoir la parole qui est dite. Récriminer, ça veut dire quoi? Ça veut dire chialer. Savez-vous qui écoutait Jésus? Les pécheurs et les publicains. Tout le monde les jugeait comme du monde qui n'était pas de bonnes personnes. Et eux, ils l'écoutaient. Et tous ceux qu'on prenait pour de très bonnes personnes, parce que les scribes, c'est ceux qui savent écrire. Il n'y a pas beaucoup de monde qui savent écrire au temps de Jésus. Mais eux, les scribes, et les pharisiens, c'est ceux qui observent à la lettre les prescriptions de la loi qui viennent de Moïse et qui viennent de tout l'Ancien Testament. Ben, eux autres, ils chiolaient. Alors, si on veut savoir où on se trouve dans la vie, c'est assez simple, il faut regarder si on a tendance à chioler ou on a tendance à écouter. Puis là, ça nous situe à bonne place. Et cette parabole qui a été écrite, elle s'adresse, savez-vous à qui? À ceux qui chialent. Parce que Jésus, il a composé cette parabole. Il y avait un public de pharisiens et de scribes qui étaient toujours en train de le suivre puis de le poursuivre parce qu'ils voulaient l'accuser puis ils voulaient l'irradier, ils voulaient le sortir de l'influence qu'il pouvait avoir sur le peuple auquel il tenait beaucoup. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. C'est inacceptable. L'autre jour, j'étais dans une rencontre sur la miséricorde, puis j'avais un de mes bons amis
le père André Patry, qui était là. Et il a passé sa vie en prison. Il était l'aumônier de la prison de Bordeaux. Et André, il a fréquenté beaucoup de pécheurs, beaucoup d'hommes qui ont posé des gestes qui ne sont pas des gestes recommandables. Mais toute sa vie, il est allé au milieu d'eux leur parler de quelqu'un qui est un être de miséricorde et qui peut faire passer les pécheurs du ténèbre de leur péché à la lumière de la résurrection, pour le bénéfice de tout le peuple de Dieu. Alors, un homme avait 2 fils. Le plus jeune disait à son père, « Père, donne-moi la part de bien qui me revient. » Alors, je ne sais pas comment vous réagiriez si vos enfants arrivaient, là, comme ça, à 17, 18 ans, puis disaient, « Donne-moi la part de bien qui me revient. » Moi, j'aurais tendance à leur répondre, « Tu trouves que tu n'as pas de assez? Qu'il faut qu'encore je t'en donne? Est-ce que je te dois quelque chose? Si ça te revient, c'est parce que c'est un Dieu. » Et savez-vous ce que la parabole nous dit? Et leur père leur partagea son bien. Il donne des sous, son bien, à l'un et à l'autre. Alors, qu'est-ce qui arrive? Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il gaspilla sa fortune en menant une vie de désordre. C'était quoi le rêve de ce fils? Il voulait faire sa vie à sa façon, à sa manière. Alors, il a tout ramassé ce qu'il y avait, puis il est parti loin du Père. Et son rêve, c'était d'être loin du Père pour faire à sa tête et selon son désir. Et il dispersa ses biens, gaspilla sa fortune en menant une vie de désordre. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Et savez-vous ce qu'il a fait? Lui qui rêvait de se distancer puis de se séparer de son père, il est allé s'attacher à un citoyen du pays. Il n'est pas resté détaché longtemps. Le temps qu'il ait pu rien. Alors là, il est allé faire des liens avec un citoyen qui n'a même pas de nom, qu'il a envoyé dans ses champs paître les porcs. Il est devenu pasteur de cochons. C'est ce que nous dit la parole. Et il aurait bien voulu se remplir le ventre avec ce que mangeaient les porcs. Mais personne n'y en donnait. Savez-vous pourquoi il n'y a pas personne qui lui donnait quelque chose? C'est parce que dans un pays où il n'y a pas de père, il n'y a pas de gratuité. Et il n'y a pas de don.
Parce que là où c'est gratuit, c'est là où il y a une alliance, dans laquelle on est reconnu et pour laquelle on vaut quelque chose, même si on n'a rien fait. Alors, il aurait bien voulu se remplir le ventre des caroubes que mangeaient les porcs. Personne ne lui en donnait. Il était parti loin du Père, dans un pays, pas de Père, pas de gratuité, pas de vie. Et pensez-vous que la nourriture des porcs peut nous remplir? Non. Non. Ouais. Il y en a un, à un moment donné, que j'ai connu comme ça. Il travaillait à Montréal, dans le quartier gay. Il faisait beaucoup d'argent à danser pour les hommes qui le regardaient. Pensez-vous qu'il sortait le soir, après sa job, puis qu'il était rempli ou qu'il était vide? Il était vide. Alors, il ne pouvait pas se remplir le ventre des caroubes que mangeaient les porcs. Alors, il entre en lui-même, puis il se dit, tous les ouvriers dans la maison de mon père ont du pain en abondance. Mais moi, ici, je meurs de faim. Alors, je vais retourner chez mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Prends-moi comme l'un de tes ouvriers. Et il partit donc pour aller chez son père. C'est qui part pour retourner chez le père? C'est un jeune qui a faim. Et qui reconnaît qu'il ne mérite pas une place. J'ai péché contre le ciel et contre toi. J'ai fait du mal. Alors donc, il y a la contrition. Mais il y a quelque chose qu'il n'y a pas. Vous le direz tantôt. Il est contrit. Prends-moi comme l'un de tes ouvriers. Il propose quoi à son père? Ouais, le père fait ça. Mais le fils, il propose quoi au père? Il propose d'être un serviteur. Si tu es satisfait de moi, un journalier, c'est ça. Si tu es satisfait de moi aujourd'hui, tu m'embauches demain. Puis si tu n'es pas content, ça finit là, tu me renvoies. Y a-t-il beaucoup de pères qui m'ont accepté de traiter leur fils comme un journalier? Y a-t-il beaucoup de mères? Encore pas plus. C'est quelle place que le fils n'est pas capable de prendre? Sa place de fils. Il retourne parce qu'il a faim, puis il demande, il a l'intention de faire une belle prière à son père. Voulez-vous regarder ce qui va arriver avec la prière? Comme il était encore loin, son père l'aperçut. Savez-vous pourquoi? Parce que, oui, il l'attendait, puis depuis qu'il était parti, il le surveillait de partout.
Alors, il l'a vu venir de loin. On a une expression en québécois. Je te vois venir de loin. Ça veut dire, nous autres, pas très positif. Les petites intentions que tu caches, je les vois venir. Mais dans le texte ici, c'est comme il était encore loin, il le voit venir parce qu'il l'attendait, il le surveillait, il le désirait, il l'espérait. Alors son père l'aperçut et fut saisi de pitié. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit: si quelqu'un se court pour se jeter à votre cou, puis vous couvrir de baisers, allez-vous y dire stop? J'ai une prière à te faire. Dans le fond, ça devrait être: femme t'attrape et laisse-toi aimer et accueillir. Mais il veut faire sa prière. Parce que lui, il faut qu'il mérite ce qu'il reçoit. Il n'est pas capable d'être dans la gratuité. Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Mais le père dit à des serviteurs: vite, apportez la plus belle robe, mettez-y un anneau au doigt, des sandales aux pieds, amenez le veau gras, tuons-le, mangeons et festoyons. C'est quoi, quel bout de la prière que vous avez eu le temps de faire? Il n'a pas eu le temps de dire: traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Le père l'a accueilli trop vite. Il n'est pas allé au bout de sa prière. Car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Puis savez-vous qu'est-ce qui est arrivé? Et ils se mirent à festoyer. Ils ont fait la fête. Alors, le fils aîné qui était au champ, est-ce qu'il était en train de paître des cochons? Il était dans quel champ? Il était dans le champ du Père. Quand il revint et s'approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. S'approchant d'un des serviteurs, il lui demanda ce que c'était. Trouvez-vous quelque chose d'étrange? À qui il s'adresse? Un serviteur. C'est quoi un fils qui s'adresse au serviteur plutôt que de s'adresser au père pour savoir ce qui se passe dans la maison? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a de la misère à prendre sa place de fils. C'est à quoi qu'il ressemble? À nous autres, pas son frère. Son frère a de la misère à prendre sa place de fils, puis lui a de la misère à prendre sa place de fils. Alors il s'adresse au serviteur. Puis, et le serviteur, il dit: ton frère est revenu, et ton père a tué le veau gras,
parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Alors, il s'est enragé. Il s'est mis en colère. Il n'était pas de bonne humeur. Puis là, il a regardé le père dans les yeux, puis il a dit au père ceci. Il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais désobéi à tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. C'est comme s'il disait, dans le fond, tu ne m'as jamais rien donné. Mais avez-vous déjà essayé de faire une fête avec une gang de chiolus qui sont toujours en train de murmurer, qui ont toujours l'impression que quelque chose qui leur a été pris, qui leur appartient? Il n'y a pas grand fête qui résiste à cette attitude qui est absolument pas festive et complètement décourageante. Alors, puis là, il continue. Mais quand ton fils que voilà, il n'a pas dit quand à mon frère que voilà, non. Non, ton fils. Ces moments-là, celle que tu préfères, là, celle que tu as toujours pris attention, puis que tu as toujours donné, puis papa, vous étiez pareil. Il y avait de la jalousie un petit peu, il y avait de la non-reconnaissance, puis il y avait un sentiment que l'autre avait tout pris sa vie, son bien. Pas le bien du Père, selon lui, le sien. Après avoir tout dépensé ton bien avec des filles, tu as fait tuer le veau gras pour lui. Beau père injuste. Fait que savez-vous qu'est-ce que le père répond? Il est aussi bien de ne pas m'avoir comme père. Parce que ça serait ce que tu as reproché. Non, mais c'est pas ça qu'il va dire. Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait bien festoyer et se réjouir, car ton frère que voici était mort, et il revit. Il était perdu, et il est retrouvé. Et qu'est-ce qui arrive? Je ne sais pas. Ils ne le disent pas. Alors, je vous reprends le centre de la parabole. Car mon fils que voici était mort et il revit. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils se mirent à festoyer. Elle finit comme ça, cette parabole-là. Il manquait qu'un petit bout. Savez-vous c'est quoi un petit bout qui manque? Il n'y a pas, ils se mirent à festoyer. Savez-vous pourquoi? C'est vous autres qui allez décider. Si vous entrez dans la fête de la miséricorde, ou si vous restez à la porte de la miséricorde.
c'est une parabole qui n'a pas de fin. La fin, c'est nous qui la donnons. C'est pratique, hein? C'est ça. Est-ce qu'on va continuer à chialer contre Dieu? Non. Ou on va écouter Jésus-Christ, voilà, qui nous dit d'entrer dans la miséricorde. C'est l'unique bien du Père. Du Père. Savez-vous pourquoi on ne peut pas rien prendre à Dieu? C'est parce que Dieu, il n'y a rien. Ouais, il a tout donné. Alors, s'il a tout donné, il n'y a rien. Parce qu'aussitôt qu'on lui donne quelque chose, il le donne. Alors, Dieu, il est miséricorde. Je vous avais dit que je vous dirais quelque chose plus tard. Le Fils y est revenu contrit, mais il n'est pas revenu converti. Et un des messages de cette parabole, c'est pas d'accueillir les convertis, c'est d'accueillir les pécheurs. Et si dans nos vies, on accueille les pécheurs, on va probablement se convertir. Puis si on n'accueille pas les pécheurs, on va probablement continuer à chialer. Puis on ne sera pas capable d'entrer dans notre réalité de fils et de filles de Dieu. Je vais terminer avec un petit bout d'une histoire réelle d'un de mes bons amis qui, vers l'âge de 18 ans, parce qu'il avait été refusé et rejeté, s'est retrouvé dans les rues de Montréal. C'était un jeune homme plein de talent, supérieurement intelligent, très doué. Et il s'est ramassé dans la prostitution. Et il s'est mis à consommer. Et pendant plus de 25 ans, on ne s'est pas vu. On avait été ensemble au collège, on voulait devenir prêtres tous les deux. On s'est ramassés tous les deux dans la rue, moi pour le ministère, puis lui pour l'offrande à ceux qui voulaient bien le consommer. Et au bout de 25 ans, un jour, je suis rentré chez moi. Et je priais tous les jours pour mon ami. Puis je disais au bon Dieu, j'aimerais ça qu'il se retrouve. Pas j'aimerais ça le retrouver. J'aimerais ça qu'il se retrouve. Et qu'il sache qui il est. Et au bout à peu près de ça, 25 ans, un jour, j'ai reçu un appel téléphonique. Et c'était mon ami qui m'a dit, Pierre, j'aimerais ça te rencontrer. J'ai replacé les valeurs dans ma vie et j'ai retrouvé ma spiritualité. Puis j'aimerais ça te voir. Fait qu'on s'est donné rendez-vous. Il lui restait à peu près, le médecin lui avait donné 3 mois à vivre. Il y avait le sida. Et je suis donc allé le voir. Il était alité. Puis il me dit, Pierre, sais-tu comment ça se fait que je t'ai appelé? Je lui dis non. Ben, j'étais sur ma civière à l'hôpital, puis il y avait une infirmière que j'avais appelée qui était une religieuse. Puis j'ai dit à l'infirmière, « T'es une sœur, toi? » Elle dit « Oui. » Il dit « Tu ressembles pas à une sœur? » Fait qu'elle a dit « Ça ressemble à quoi, une sœur? » Ah, il dit « T'as bien raison. »
Il dit, vois-tu, moi je suis un séminariste, puis si tu me regardes, je ne ressemble plus pantoute à un séminariste. Fait qu'il dit à la sœur, j'aimerais ça, moi, j'ai retrouvé ma spiritualité, j'aimerais ça me confesser avant de mourir. Connaîtrais-tu un prêtre qui pourrait m'écouter sans me juger et me donner le pardon de mes péchés? Elle dit, oui, j'en connais un. Il s'appelle Pierre Desroches. Et il m'a dit, quand elle m'a donné ton nom, je suis entré dans une grande colère. Je suis presque tombé à côté de ma civière. Et quand elle était partie, je me suis dit, ben oui, c'est Pierre qu'il faut que j'appelle. Je n'aurai pas besoin de rien y compter. Il sait tout. Et quand j'ai passé la journée avec, puis à la fin de la journée, il m'a dit ceci, Pierre, j'aurais quelque chose à te demander. J'ai dilapidé tous mes biens. Tout ce que Dieu m'avait donné, je l'ai mal utilisé, je l'ai détruit. Ma plus grande peine, c'est que je ne pourrai laisser aucun héritage. Alors j'aimerais ça, laisser des pardons. Et j'aimerais pouvoir rassembler mes proches, vivre avec eux une célébration eucharistique et donner à chacun des pardons. Et nous avons vécu cette célébration. Il n'était plus que contrit, il était converti. Et il m'a dit, moi, toute ma vie, j'ai pensé quand j'aimais quelqu'un que je le salissais. Et quand j'aimais quelqu'un, pour ne pas le salir, je le graffinais, je lui faisais mal, et je faisais tout pour qu'il s'éloigne de moi, pour que je ne le salisse pas. Et il y a une chose que j'ai appris, le sida m'a sorti de l'enfer, et je sais que Dieu n'est pas comme on m'a dit qu'il était. Et je sais maintenant que j'ai le droit d'aimer, et que quand j'aime, je n'abîme pas. Il ne me reste pas beaucoup de temps à vivre, mais je sais que tu m'as toujours aimé, puis moi je voudrais t'aimer juste pour tout le temps qu'il me reste, pour être capable de faire l'expérience de Dieu, celui qui est amour, non pas celui qui juge, condamne et exige. Alors je vous laisse sur cette parole. La miséricorde, c'est le seul bien de Dieu. Quand on entre dedans, on passe de la contrition à la conversion. Amen. La paix soit avec vous. Merci d'être venu dans ma demeure. Rabbi, tu es le bienvenu. Je t'en prie, Rabbi. Un siège pour le Rabbi. Lève-toi. Non, non, ne bouge pas, je m'assierai là. Du vin. Voilà mon frère Jacques. Il fait le même travail que moi. Rabbi, au nom de tous ici, je bois à ta santé. Rabbi, nous voulons entendre ta parole. Parle-nous, oui, parle-nous. Non, 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 nous allons dîner d'abord. Non, laisse le maître décider. Moi j'ai faim, mangeons. Non, non. Attendez, j'ai une histoire à raconter. Asseyez-vous, asseyez-vous. Chut.
Asseyez-vous et taisez-vous. Oui, oui, asseyez-vous. Il y avait un homme qui avait 2 fils. Un beau jour, le cadet de ses fils dit à son père, « Donne-moi la part de tes biens à laquelle j'ai droit. » Le père partagea ses richesses et tous ses biens entre ses 2 fils, et sans plus attendre, ce fils cadet partit pour un pays éloigné. Et là, il dissipa tout son bien en vivant dans la débauche. Or, peu de temps après cela, une grande famine s'abattit sur le pays. Le jeune homme se trouva dans le besoin. Il vint supplier un fermier de l'engager pour soigner ses pourceaux. Mais il avait tellement faim que même les cosses de caroube qu'il donnait au porc lui paraissaient un délice. Les gorées s'en régalaient, et personne ne lui permettait d'en manger. Alors, étant rentré en lui-même, il se dit, « Chez nous, chacun, même un serviteur de la maison, a du pain à volonté, et de tout en abondance. Tandis qu'ici, moi, je meurs de faim. Je vais retourner chez mon père, et je lui demanderai de m'engager comme serviteur. » Et aussitôt, il se mit en route. Et comme il était encore à une bonne distance de sa maison, de loin son père le vit qui venait vers lui. Et il fut profondément ému de compassion. Il courut vers son fils, il le serra contre lui et l'embrassa. Le jeune homme dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais son père fit venir ses serviteurs, et il leur dit, « Apportez vite la plus belle robe, et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Tuez le veau gras, mangeons et réjouissons-nous. » Mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Or, le fils aîné, pendant ce temps, travaillait dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit le son de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Le serviteur le lui dit. Et à cette nouvelle, le fils aîné fut saisi d'une violente colère, et il refusa d'entrer dans la maison. Le père sortit et tenta de lui parler, mais il ne voulut rien entendre. « Quoi? J'ai travaillé pour toi, tout ce temps, toutes ces années, sans avoir transgressé une seule fois à tes ordres. Et en tout ce temps, jamais tu ne m'as même offert un chevreau afin que je puisse me réjouir un peu avec mes amis. Et quand mon frère cadet arrive, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, pour lui, tu fais tuer le veau gras. » « Mon fils, » dit le père, « mon fils, essaie de comprendre. Toi, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère était mort. Et il est revenu à la vie. Il était perdu. Et il est retrouvé. Pardonne-moi, maître. Je suis...
Je suis qu'un homme stupide.